Aïe yo, salut tout le monde, Top Afropop numéro 13. Si tu connais pas le concept, remets le générique ou regarde les autres vidéos. Allez jeter un œil en description, il y a plein de liens intéressants dedans. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez comme d'hab. Et on démarre chap chap. Excusez-moi mais ma montre stylée fait trop de bruit je crois, donc je vais devoir l'enlever. Voilà, c'est mieux comme ça. Je démarre donc avec mon coup de cœur de ce début d'année carrément. Le son c'est Abobi du Nigérian Pato Ranking. Deuxième extrait de son futur album, après le feat avec Diamond Platnumz. Et deuxième extrait tout aussi incroyable. En fait ce morceau est tellement dansant, tellement entraînant et musicalement qualitatif qu'on ne se rend même pas compte que c'est un morceau engagé si on ne comprend pas les paroles. Un peu comme Collateral Damage de Burna Boy sur African Giant. Au passage l'un des meilleurs albums africains de l'histoire, faut le dire. Ici Pato Ranking parle de brutalité policière, de conflits ethniques et religieux, avec un message de désir d'unité de sa part. Bref, le grand Fela Kuti aurait été fier de lui, c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à un artiste nigérian, je pense. Ayra Starr est née à Cotonou au Bénin, de parents nigérians, mais elle a montré son côté congolais dans Stability, son dernier single. D'abord avec un énième hommage à Awilo Longomba et son coupé Bibamba avec Jocelyne Berroir du groupe Kassav. Avec toutes les personnes qui ont samplé Awilo, il peut acheter la ville de Paris ou vraiment même créer sa propre ville. Pas comme Econ. Je parle de l'immense estime que porte un bon nombre d'artistes non francophones à Awilo dans un épisode de mon podcast qui lui est consacré. Mais la pépite féminine de Mévin ne s'est pas arrêtée là. On a vu du Coin Biko à outrance. Je peux faire ça pendant des heures. Apprécié par vous-même, hein. Donc Werason mérite aussi ses royalties. En parlant de RDC, Inosbi a partagé le clip de Kiss, sa collaboration avec la star tanzanienne Zuchu. Dedans, on entend pas moins de 4 langues dans la même chanson. L'anglais, le lingala, le swahili et le français. Typiquement le résumé de ce qu'est l'Afro-Congo, son propre courant musical qu'il a développé. Pour plus de détails, ça se passe dans les analyses musicales de Rudolph, avec un épisode qui lui est consacré, comme d'hab, vous connaissez déjà. Non, vraiment, là, j'étais obligé de parler de ce son. Même père, même mère, Alone. C'est de l'ego très pur, style rap ivoire, avec beaucoup d'humour, mais c'est le clip qui a surtout retenu mon attention. Il y a parodié des grosses têtes du mouvement. Suspect 95 est devenu Suspect 65. Didi B, son camarade des Kiff No Beats, est devenu Didier B. Mosti, avec un Y, est devenu Mosti avec 2 E. KS Bloom s'est transformé en KS Doom. Et Fior de Bior en Fier de Dior. Pour ceux qui suivent un peu le foot, ça m'a un peu fait penser à ça. On m'a dit, il y a comment il s'appelle Michel Fernandel. Alors lui en 2008, je lui ai fait... Non mais faut pas couper le montage. Comment il s'appelle le tournevis là, Roland Tournevis là. Lui aussi sur RMC, qu'est-ce qu'il... Il fait que de parler. Là vous ne vous rendez pas compte, mais rien que cet extrait où j'ai essayé de mettre les images du vrai clip avec la parodie d'Elone, ça m'a pris 10 ans de montage pour au final gagner 0 €. À présent, voici désormais la liste Chap Chap qui retrace les morceaux marquants de ces dernières semaines. Attention, 1, 2, 3, bam, la voici. Et comme je ne suis pas un méchant, bien sûr, les liens sont en description. Malheureusement, l'Afrique du Sud, c'est bien, mais de loin, très loin. Désolé d'être aussi cash, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai appris l'assassinat du rappeur Eke, l'un des meilleurs du pays. D'autres acteurs importants de la musique avaient subi le même sort un peu avant lui. Et puis même de façon générale, dans la vie quotidienne, ces assassinats sont trop fréquents en Afrique du Sud. D'où mon constat donc. Un album posthume est sorti le 24 février, soit 2 semaines après sa mort. Un projet dans lequel on retrouve des tauliers du pays, comme MT, ou comme Nasty C dans Lemons, où il sample Stardust. Les vrais reconnaîtront. On retrouve aussi la star ghanéenne Gakie, qui a fait une bête d'entrée sur le morceau. En bref, c'est un très bon projet que je conseille pour les amateurs de rap essay. Mais malheureusement, si les têtes tombent comme dans le rap américain, ça risque d'être très compliqué. En tout cas, que son âme repose en paix et une grosse pensée à tous ses proches. On va essayer de terminer sur une note un peu plus positive avec Serge Beno qui célébrait ses 15 ans de carrière. C'était au mythique Palais de la Culture d'Abidjan le 18 février dernier. Vous pouvez maintenant voir à l'image son intro. Ouais, c'est bien lui, même si on le voit à peine. Il avait connu une période un peu moins faste avant la bombe C'est dosé, sortie l'année dernière. En tout cas, cette célébration récompense son immense travail, son sérieux, ses succès et aussi, disons-nous les choses, le fait de maintenir encore un peu seulement, le coupé décalé dans un état passable. Je crois que c'était rapide un peu aujourd'hui là, hein. Mais bon. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Maintenant, il s'agirait de commenter, surtout en priorité. Liker aussi en priorité. Bon, tout est priorité. Et accessoirement, de partager la vidéo. En fait, non, c'est pas accessoire. Faites tout ça. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est très important. Il y a du très lourd qui se prépare et ce serait dommage de manquer ça. Est-ce que je mens ?
Je ne sais pas. Regardez ces visages. Oh là là, menteur que tu es. En tout cas, on se retrouve très vite, j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que des gens souffrent parce qu'ils sont moches, alors qu'il faut souffrir pour être beau. Ciao!